Bonjour et bienvenue dans le décryptage sur bfmbusiness.fr. On va parler transition énergétique. Je suis en plateau avec Irina Kodosova. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale stratégie et commerce chez Groupe Solstice et Albéric Van Overbeek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial grand compte également chez Groupe Solstice. Peut-être pour présenter l'entreprise, 250 personnes fondée en 2009. Vous vous définissez comme opérateur de transition énergétique. Dans quel pan de la transition est-ce que vous opérez, Irina ? Eh bien, Groupe Solstice est effectivement un opérateur de transition énergétique et nous accompagnons les entreprises ainsi que les collectivités vers la maîtrise de leur énergie et surtout le fait de transposer les différentes contraintes réglementaires en vrai levier de compétitivité. Notre objectif, c'est d'aider les entreprises à la fois planifier et définir leur plan d'action pour construire la transition énergétique et ensuite mettre en œuvre des solutions très concrètes qui vont combiner notamment la production d'énergie renouvelable, en particulier solaire, la rénovation des étanchéités et isolation des toitures, l'électrification des usages à travers notamment la chaleur durable, la récupération de la chaleur fatale et également le financement de l'ensemble de ces projets. Donc, c'est une particularité au sein du groupe Solstice. Nous avons notre propre fonds d'investissement qui permet d'accompagner les projets aussi conséquents pour le compte de nos clients. On va peut-être s'attarder sur l'étanchéité parce que c'est quelque chose aussi sur lequel vous voulez alerter. Alors déjà, on parle de quoi quand on parle d'étanchéité? Ça concerne les toits, hein, Albéric. Oui, tout à fait. Donc nous, on travaille effectivement sur les étanchéités de toiture terrasse. Donc aujourd'hui, elles sont composées de différents équipements, notamment l'isolation thermique. Donc qui garantissent aujourd'hui la performance thermique d'un bâtiment, et puis également les membranes d'étanchéité du coup qui assurent la protection de l'enveloppe du bâtiment par l'infiltration des eaux. Et aujourd'hui, c'est un peu un parent pauvre de la transition énergétique. Effectivement, les entreprises, lorsqu'il est question de transition énergétique, pensent spontanément, et c'est tout à fait logique, à l'énergie, et on oublie assez souvent que les toitures représentent jusqu'à 40% de déperdition thermique. Et donc, toute action pour rénover, améliorer l'efficacité de ces surfaces contribue directement, bien évidemment, à la maîtrise de la facture énergétique. Donc, notre rôle, c'est de sensibiliser les entreprises là-dessus et surtout leur offrir des services pour avoir un accompagnement global. Et quand la fuite arrive, parce qu'en fait, c'est ça, on n'y pense souvent pas, les entreprises n'y pensent sûrement pas en termes de prévention. Alors oui, en fait, on a plusieurs étapes aujourd'hui sur lesquelles on accompagne nos clients. La première, c'est de réaliser aujourd'hui un audit du patrimoine immobilier de nos clients, pour lequel on construit aujourd'hui des plans pluriannuels de rénovation des étanchéités sur le long terme. Et derrière, il y a toute une phase, une fois qu'on a défini cet aspect-là et les besoins de nos clients, c'est de les accompagner ensuite sur la phase de construction. Donc on vient rénover les isolants, l'étanchéité. Et puis la dernière étape, ça consiste, une fois qu'on a réalisé les travaux, de les accompagner également sur la partie de maintenance et d'entretien des toitures pour garantir une pérennité aujourd'hui de leur étanchéité. Et de manière générale, les clients, ils agissent plus par conviction, par conformité réglementaire ou alors par recherche de rentabilité? En fait, il y a plusieurs éléments déclencheurs. Effectivement, le premier objectif de nos clients, c'est gagner en performance thermique des bâtiments. Donc, de ce fait-là aussi se mettre en conformité avec le cadre réglementaire, en particulier le décret tertiaire. La première résultante de ça, c'est que les actifs gagnent en valeur. Donc, effectivement, nos clients recherchent aussi à valoriser leurs actifs, leurs fonciers. Et puis, comme je le mentionnais tout à l'heure, on trouve également les bénéfices immédiats dans la facture énergétique du bâtiment, puisqu'il va consommer moins d'électricité. Et donc, de ce fait-là, générer aussi des revenus pour nos clients. Et in fine, ça leur permet aussi de gagner en résilience et souveraineté énergétique. Oui, en termes de bénéfices, on peut les chiffrer, peut-être les économies énergétiques. Et nous, notre objectif, à travers les travaux de rénovation des complexes d'étanchéité et isolation, c'est de permettre à nos clients de gagner au moins 10% de ces déperditions qu'ils subissent aujourd'hui. Notre conviction aussi, et ça c'est important, c'est, vous le mentionniez tout à l'heure, ne pas être en réaction quand il y a une fuite qui se déclare, mais plutôt anticiper, planifier et avoir une vraie gestion raisonnée de ces actifs. Alors, ça peut être des gros projets qui coûtent assez cher. Vous avez mis en place un fonds d'investissement pour aider au financement. Alors, expliquez-nous le procédé, parce qu'en fait, ça permet aux entreprises clientes de ne pas mobiliser leurs fonds propres et de garder un peu de trésorerie. Alors, naturellement, quand on parle de ce type de projet,
rénovation des toitures, mais parfois on peut être amené à complètement remplacer l'ensemble du complexe d'isolation et d'étanchéité. Ces projets-là représentent des budgets d'investissement lourds. Qui plus est, dans certains cas, nos clients, pour s'engager dans cette transition énergétique, souhaitent aussi compléter la rénovation des toitures, par exemple par des installations solaires pour produire l'énergie. Donc là, le coût augmente encore. Et donc, notre fonds d'investissement permet de financer ces projets-là, ces grandes infrastructures, à la place de nos clients, ce qui leur permet de flécher leur propre budget investissement vers leur activité principale. Et nous accompagnons ces projets, ces infrastructures énergétiques sur la durée, sur des projets de 20 à 30 ans. Et donc, dans cet exemple-là, par exemple, rénovation d'une toiture complétée d'une installation solaire, ces projets-là sont éligibles au financement porté par le groupe Solstice. D'accord. Et est-ce que vous avez des exemples clients à nous donner justement de projets sur lesquels vous êtes intervenu, peut-être Albéric? Oui, tout à fait. On a différents exemples clients, notamment par exemple sur des bâtiments commerciaux. On peut citer notamment Leroy Merlin ou également Decathlon, pour lequel on a proposé ces solutions d'étanchéité, de solarisation et de financement de projet. Et ensuite, on a sur d'autres domaines, par exemple l'industrie, où on intervient également, ou alors des grandes infrastructures, type des aéroports. Donc là, vous avez pu intervenir sur des sujets d'étanchéité ou plus largement d'efficience énergétique. C'est ça, c'est exactement ça. Soit uniquement étanchéité, ou alors des projets plus globaux qui intègrent également la production d'énergie. Dans un secteur qui pullule quand même, parce que la transition énergétique, évidemment, on en parle beaucoup et beaucoup d'acteurs s'en sont emparés. Comment vous faites la différence? Quels sont vos atouts, Irina? Alors, nos atouts, c'est premièrement la possibilité d'accompagner nos clients partout en France, puisque nous disposons aujourd'hui d'un réseau de 10 agences présentes sur tout le territoire national, et donc nos équipes se trouvent au plus près de nos clients, ce qui leur permet de bénéficier de réactivité et bien sûr de proximité. Par ailleurs, nos clients nous suivent aussi dans la durée, notamment ce qu'Albéric mentionnait, parce que nous sommes très fiers aujourd'hui de la qualité de nos exécutions et surtout, alors mes équipes effectivement me le remontaient pas plus tard encore que la semaine dernière, d'absence de sinistres. Donc ça fait depuis la création du groupe fin 2009 où nous sommes fiers d'annoncer 0 sinistre auprès de nos clients sur des travaux qui sont quand même des travaux extrêmement minutieux et puis très critiques pour nos clients. Après, au-delà de ça, notre approche aussi, c'est bien sûr d'amener toujours les clients sur des projets innovants. Donc, je mentionnais tout à l'heure la possibilité de réunir la rénovation des toitures et la production d'énergie solaire. C'est bien sûr un objectif en soi, ce n'est pas toujours possible. On intervient beaucoup sur des bâtiments existants dans le cadre des rénovations lourdes. Et donc, certains bâtiments, et notamment les complexes et les systèmes d'étanchéité et d'isolation, ne permettent pas a priori d'installer des panneaux solaires. Eh bien, nous avons développé aussi des solutions avec, par exemple, des panneaux solaires légers, mais également en allégeant les complexes d'isolation d'étanchéité pour permettre, sans avoir à renforcer la structure du bâtiment, pour autant utiliser ces surfaces inexploitées et pouvoir y produire de l'énergie solaire. Oui, trouver d'autres solutions pour cette transition énergétique. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir présenté Groupe Solstice. Merci Irina Kodosova, directrice générale stratégie et commerce, et Albéric Van Overbeek, directeur commercial grand compte. Merci à vous, merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans un prochain décryptage.